Bonjour mes bien-aimés, mes chers croyants, c'est moi, El Sama, votre évangélisateur. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du capitaine Naylen Fedrock. Nous passerons du monde de One Piece, là où on a jugé le capitaine Blue Jab, au monde de Tales of Vesperia, un monde où l'air est la source principale d'énergie. On va analyser ses faits et gestes de ce dernier et savoir si à la fin, il doit hériter de la vie éternelle ou l'envoyer directement en enfer. Sur ce, commençons. Pour commencer, on le voit se débarrasser de plusieurs monstres, grâce à ses subordonnés qui ont posé des balises, appelées Blastia, dans des points spécifiques dans la forêt. Il les rejoint juste après, mais comme deux têtes de mule qui se disputent à la fin de la mission, nommées Flynn et Yuri. Après la mission terminée, on le voit réprimander ses subordonnés, parce qu'ils ne font pas de patrouille dans la ville. Pendant la patrouille, on remarque qu'il est quelqu'un de très apprécié de tous, par ses subordonnés et dans tout le village. Ensuite, il va voir un certain Garista. Il vient le voir pour avoir son opinion sur la situation. Il y a une forte concentration d'air en ce moment, et que ça a ses conséquences. Les plantes se transforment, ainsi que les animaux, et les feuilles tombent. Et que ces feuilles-là viennent de la rivière, et encore plus loin, d'un endroit particulier, sur l'image que vous voyez, des ruines. Donc Garista émet la théorie que quelque chose génère énormément d'air, comme par exemple un Blastia. Garista, à un moment donné, montre un ennemi d'ordre de la part de la capitale, de souhaitant être présent pour le 10e anniversaire de la fin de la Grande Guerre entre humains contre monstres. Mais Naylen avait tellement la flemme d'y aller, car il était tellement préoccupé par l'air. Il lui demande s'il ne connaît pas quelqu'un qui s'y connaît en air. Il lui répond qu'une certaine Rita Mordio. Il lui dit direct où se trouve l'endroit. Garista lui dit « Mais t'en fais quoi de la présentation ?» Il lui répond qu'il a enverré un représentant pour y aller, et qu'il y a quelque chose de clairement plus important à faire. Garista soupire et le prévient juste qu'il faudrait lui envoyer un cadeau, car elle n'est pas facile à satisfaire. Dans la soirée, Naylen est au courant que Flynn et Yuri se sont bagarrés contre des membres de guilde dans un bar. Donc il convoque tout le monde dans son bureau. Mais qu'est-ce qu'il avait la flemme de cette histoire? Il leur dit qu'il y a assez de problèmes hors de cette ville. N'en rajoutez pas vous non plus. Yuri lui répond que c'est leur faute. Ils font pas leur boulot correctement. Je peux pas les supporter. Naylen lui dit qu'il aurait fait la même chose. Mais bon, les guildes font des choses que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire, même si c'est pour l'argent. Après leur avoir parlé, il leur demande de retourner dans leur quartier. Mais ses subordonnés s'attendaient à être enfermés quelque part, à être punis. Naylen leur dit à quoi ça vous servirait. Mais d'un autre côté, il faudra bien vous punir. Donc, on déduira de vos salaires et des réparations du bar. Et ils n'ont pas apprécié du tout. Après avoir dit la punition, il fera 3 demandes. Il demandera à Flynn d'aller à la cérémonie à sa place. Il demandera à la mieux équipée de venir avec lui. Chose que les filles n'ont pas appréciée du tout, qualifiant ça d'harcèlement sexuel. Il demandera à Yuri de s'occuper de Lambert, le chien. Et il n'a pas apprécié du tout aussi. Naylen part en direction de la faculté de recherche avec Shastir, une des jumelles. Mais il se perd très rapidement, à cause de la carte qui paraît difficile à comprendre. Il repère une alarme et demande à Shastir de l'analyser. Et des points lumineux commencent à apparaître, montrant le chemin. Une fois arrivés, ils entrent et voient quelqu'un à moitié endormi, qui commence à se lever et leur dit de partir avec colère. Et de là surgit une explosion. Ils survivent grâce à la protection de Shastir. Ils remarquent que la personne est toujours endormie. Ils s'approchent d'elle et s'aperçoivent que Rita Mordio est une gamine. Naylen s'assoit
et sort un collier d'or qu'il met près d'elle. Elle se réveille, tentant de prendre le collier, mais en vain. Naylen se présente et présente Shastir. Il leur demande en conséquence qu'est-ce que vous voulez savoir. Alors Naylen lui explique la situation, comme quoi il y a une forte concentration d'AR. Elle lui répond que c'est bizarre, il n'y a pourtant pas de noyau, c'est-à-dire que le Blastia n'a pas pu être activé et qu'il n'y a pas d'AR créné non plus. Elle dit aussi que s'il y avait une telle quantité, quelqu'un aurait utilisé un noyau pour activer le Blastia. Le Blastia est manipulable très facilement, mais il faut le faire correctement. En conséquence, Naylen la demande si on peut détruire le Blastia si ce genre de situation arrive. Mais elle n'en savait rien. Après cela, elle émet l'hypothèse qu'il faudrait le détruire à sa source. Elle donne un autre Blastia pour leur permettre de récolter de l'AR. Qu'ils fassent attention, elle peut être affectée ou devenir inutile. Naylen la remercie et la donne le collier, chose qu'elle apprécie. Ils discutent de comment ils sont venus ici, que c'est Garista qui les a indiqués, qu'elle le déteste parce qu'il utilise les Blastia comme des armes, et leur donne en dernier lieu, grâce à une machine à écrire, un sort leur permettant aux Blastia de ne pas être trop affectés par l'AR. C'est ensuite qu'elle les demande d'inspecter vite ces ruines avant que le Blastia affecte la ville. Naylen et Shastir se lèvent et s'en vont, disant qu'il la remerciera de manière plus respectable la prochaine fois. Rita leur demande de fermer la porte, mais elle a oublié qu'elle a explosé sa propre porte. Je vous résume un peu pour mieux comprendre. L'AR est vert de base, mais quand il est rouge, c'est qu'il y a une forte concentration, et ce n'est pas normal. Et ça peut rendre le Blastia incontrôlable, et peut affecter tout l'environnement, ainsi que les animaux, et peut mener à des événements qu'on verra dans l'acte 3. C'est parti! Naylen et Shastir rentrent de la faculté de recherche et voient le mur de la ville détruit. Donc, ils se hâtent vers la ville. En arrivant en ville, Naylen demande au chevalier devant lui « Que s'est-il passé ?» Le chevalier lui répond que des monstres sont apparus venant de la forêt et que par conséquent, la ville a été attaquée. Quelques instants plus tard, on le voit avec Yuri, lui disant qu'il est au courant de la nouvelle. La nouvelle en question, c'est à propos de Lampi, le grand chien, que Yuri a lui-même tué, parce qu'il était devenu incontrôlable. Et c'est ce qui se passe quand l'AR affecte un animal. Naylen laisse Rampi, le petit chien, entre ses mains. Naylen lui dit d'aller retrouver ses quartiers, mais quand il se retourne, il voit un Yuri dépité de cette affreuse journée. Il s'en va et lui dit de ne pas attraper froid. Le lendemain de cette journée, on voit Naylen, Garista, Yuri et Flynn qui reviennent de la capitale. Il lui dit qu'ils n'amèneront pas de renfort jusqu'à la fin de la cérémonie et qu'ils doivent rester à leur position, c'est-à-dire rester en ville. Yuri commence à s'énerver et blesse involontairement Flynn, ce qui l'énerve aussi et commence à se disputer de la situation. Naylen leur dit d'arrêter et prend la décision d'aller visiter ces rues. Flynn dit que c'est trop dangereux, il y aura des pertes, on ne peut pas ignorer les ordres des quartiers généraux. Naylen complète sa phrase. Comme l'avait fait ton père, c'est ça? Ce qu'il comprenait bien. Mais il répond à Flynn qu'il a un devoir de chevalier et que ce devoir, c'est de protéger ses habitants de cette ville. Il se retourne et demande à Flynn de revoir son jugement à propos de son père. Certes, il a ignoré les ordres, mais il l'a fait pour protéger son peuple. Il termine en disant qu'il visitera ces rues demain matin et demande à Garista de mettre tout le monde au courant. Dans un autre endroit, Garista essaye de le raisonner. « T'es sûr qu'il faut pas attendre les renforts? La cérémonie termine demain. » Mais Naylen conteste. Même s'il termine la cérémonie,
Combien de temps mettront-ils pour venir ici? Et en plus, le commandant Alexei est intéressé par le Blastia. Donc non, faut que ça se termine demain. Avant de conclure, il demande si ramener des Blastia est raisonnable. Yarista lui répond qu'il risque d'affecter le moral des soldats s'il le fait pas. Qu'on n'a tout simplement pas eu le bon timing pour les activer. Naylen lui dit « Ok, on va en ramener » et se termine la discussion. Quelques instants plus tard, on le voit tout seul jusqu'à que quelqu'un toque à la porte. C'est Yuri qui n'arrive pas à dormir. Il s'assoit à côté de Naylen et Naylen lui sert du jus. Yuri regarde la photo et lui demande si c'est sa femme et sa fille dans la photo. Naylen dit que oui, mais qu'elles sont mortes dans un incident parce qu'il avait suivi les ordres et que s'il ne l'avait pas fait, il aurait pu les sauver. Puis maintenant, il ne fera plus les mêmes erreurs qui a coûté la vie de sa femme et de sa fille. C'est pour ça aussi qu'il admirait le père Affli. Le lendemain matin, tous les chevaliers sont rassemblés et Naylen fait un topo de la mission. On va se diriger vers les ruines du lac par la rivière. Objectif, explorer les ruines, trouver la raison de l'air anormal et d'y remédier. Je sais que nous devons attendre les renforts, mais nous n'avons pas le temps. La ville sera en danger à cause de l'air. À nous de protéger la ville. N'ayant plus rien à dire, il dit avec un peu de gêne. Vous êtes prêts? Ils s'en vont en marche vers la sortie de la ville. Ils s'aperçoivent que les habitants sont là, l'air inquiétés. Yuri appelle son capitaine. Et Naylen vient les voir en disant qu'il part de la ville pour quelque temps. Patientez un peu et vous retrouverez vos vies normales. Il s'en va lui et ses chevaliers vers le pont de la sortie de la ville. Nous sommes actuellement hors de la ville, en direction des ruines. Mais tout à coup, Naylen s'arrête et demande à Jurgis d'activer son Blastia. Jurgis active son Blastia, mais se rend compte très vite qu'il devient incontrôlable. Naylen maîtrise le Blastia avec le sort que Rita lui a donné. Il leur dit que c'est l'air qui fait cet effet. Jurgis l'a très bien compris. On ne peut pas utiliser le Blastia, c'est ça? Naylen affirme en disant oui et leur montre qu'il a fait plusieurs copies de ça. Moi qui croyais qu'il en avait gaspillé le premier, c'est bien. Lui, il est bien préparé. Et prévient tout le monde de l'utiliser si c'est nécessaire. Mais en fait, il n'y a que lui qui est au courant, et pas les autres. Et les gens commencent à dire qu'il aurait pu au moins nous prévenir. Il se retourne et dit à tout le monde, « Désolé, j'ai oublié. Non, ce gars n'est pas sérieux. À une mission cruciale, tu oublies d'en parler ?» Et regardez, ses subordonnés n'étaient pas contents du tout. Ça a commencé à se plaindre, tel un brouhaha. Naylen leur dit de la fermer et d'y aller. En continuant la route, ils s'aperçoivent de l'énorme marée, mais ils n'y prêtent pas vraiment attention. Mais je vous l'ai dit, mes bien-aimés, l'air affecte l'environnement, même les eaux. Naylen se retourne et voit son subordonné David projeté dans les airs et plongeant dans l'eau. On le voit ressortir et Naylen réagit très rapidement. En arrêtant Jurgis d'utiliser bêtement son Blastia, il demande aux archers de glace de se mettre en position et tirer. Il tire et gèle l'eau où est emprisonné David et une vie a été sauvée. Ouf! En continuant sur leur chemin, ils arrivent enfin près des ruines, dans le brouillard. Naylen fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé précédemment. Et l'AR peut les repérer grâce au son et au mouvement. Et désormais, ils formeront deux groupes. L'un pour atteindre les ruines et l'autre pour couvrir, jusqu'à que l'autre atteigne les ruines et qu'ils y restent et attendent que le groupe en ressorte. Pendant que tout le monde se mobilise, Flynn reste immobile. Et Naylen, l'ayant remarqué, demande de venir avec lui. Et c'est parti pour l'invasion des ruines. Et bien évidemment, l'AR se met directement à attaquer. Les couvreurs font leur job et l'équipe
atteignent les ruines. Ils entrent à l'intérieur du château, avec vigilance, et arrivent à descendre, en bas, pas de problème. Et de là, les hostilités commencent. En entendant une minuscule pierre tomber, s'avançant dans une autre direction, et se faisant attraper par l'air, un amas de pierres se met à leur poursuite. Et il ne les a pas lâchés une seconde. Dès qu'on croit que c'est terminé, les pierres se rassemblent pour former une grosse boule de pierre, les suivant jusqu'à une sortie. Et pour l'instant, tout le monde arrive à s'en sortir. À un autre moment, on les voit inspecter de l'air. Naëlen demande à Flynn de faire attention. Dès qu'il regarde de côté, l'air attaque Flynn. Et Naëlen spontanément pousse Flynn sur le côté et se fait transpercer le bras. Mais il s'en sort grâce à Melzon, un vieil ami qui coupe le lien entre les deux. Shastir avait vu l'entrée qui mène plus en bas, et c'est par cette entrée qu'ils y rentrent. Mais l'air n'en a pas fini avec eux. Cette fois, il se transforme en une espèce de golem. Mais heureusement, sa faiblesse a été aperçue. Ses veines rouges que les chevaliers découpent à l'aide de leur sabre pour cesser toute activité. Et de là se forment deux groupes. Le groupe de Naëlen et ses chevaliers foncent vers le bas, et le groupe de Melzam et ses subordonnés qui restent pour le repli. Mais l'air ne va pas en rester là. Un autre golem se crée pour leur barrer la route, ravageant tout sur son passage. Grâce à un travail d'équipe entre Yuri et David, ils arrivent à vaincre le golem en découpant les veines rouges du golem. Après l'avoir vaincu, Naëlen et ses subordonnés arrivent à un endroit où se trouve la source du problème d'Aer. Melzam et ses subordonnés les rejoignent au même endroit. Naëlen prend l'appareil que Rita lui avait donné, en mettant aussi le sort pour ne pas être affecté. Et l'appareil s'occupe du reste, empêchant l'Aer d'en produire plus. La grosse machine est arrêtée, mission accomplie. Mais t'entends un tremblement de terre, puis un boum juste après. Et Shastir prend de plein fouet l'explosion, la rendant inconscient. Et des explosions en chaîne qui suivent, créant un éboulement de terre. Donc là, tout le monde doit se barrer. Naëlen, très réactif, est déjà en train de porter Shastir et s'en va avec les autres. En avançant avec Flynn, qui trouve le noyau et le fait remarquer au capitaine Naëlen. Il regarde le noyau, puis il lui dit « Plus tard, parce qu'on n'a pas trop le temps d'y réfléchir. » Plusieurs autres explosions retentissent. On voit Flynn s'en sort à peine, mais qu'il y arrive. Et Naëlen, derrière lui, continue de marcher sans s'arrêter. Et là, on voit le sol s'écrouler juste en dessous de Naëlen, les faisant tomber tous les deux. Non, c'est pas possible. Il avait tout accompli. Comme Jésus dans Jean chapitre 19 verset 30. Tout est accompli. Et dans un dernier élan, Naëlen crie « Yuri !» et balance Shastir de toutes ses forces. Et Yuri l'attrape dans ses bras. Succès total. Tout va bien pour elle. Mais là, c'est le drame. On voit Naëlen bien trop en dessous des autres. Yuri essaie de l'aider en tirant sa main vers lui. Naëlen lui dit de s'en aller. Mais Yuri lui dit de la boucler et de lui donner sa main. Cependant, Naëlen ne peut plus bouger son bras à cause de l'air. Vous vous rappelez le moment où il s'est fait transpercer le bras? Il l'a pas guéri du tout. Et il a même refusé de se faire soigner par Shastia. Yuri n'en avait rien à faire. On pourra vous soigner. Donnez-moi votre main. Naëlen répète son nom 2 fois afin qu'il se rende compte qu'il ne peut plus le sauver. Une fois que Yuri prend conscience de ce qui va probablement arriver, il demandera 3 choses. Premièrement, il demandera à Yuri de sauver les gens qu'il peut sauver. Et il lui balancera ensuite son glacier que Yuri attrapera. Secondement, il confiera tout le monde à Flynn et dira aussi de devenir un grand chevalier, de surpasser son père. Et dernièrement, il dira à tout le monde de s'en aller. Et ce furent ses dernières répliques avant que l'éboulement ne tombe sur lui. Bon mes bien-aimés, c'est triste, mais c'est comme ça. Il faut avancer. Avant qu'on évoque les bienfaits et les crimes commis,
Vous vous rappelez le moment où Flynn fait remarquer le noyau au capitaine Dylan? Et si je vous dis que le noyau ressemble trait pour trait au Blastia que Garista utilise? Mais le problème a été résolu, Garista a été tué, Dylan et le père à Flynn a été vengé. Bien, maintenant on va évoquer les crimes commis et les bonnes œuvres faites. Alors pour les crimes, RAS, rien à signaler, il a rien fait de mal. Vous allez dire quoi? Il a désobéi les ordres? Il a fait pour la bonne cause, et il a réussi. Bref, allons dans les bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres, il a sauvé toute la ville de l'AR, il a arrêté la machine qui produisait l'AR, n'a pas laissé un seul de ses chevaliers mourir, on le voit avec David, on le voit avec Shastir, avec une excellente réactivité et d'un calme olympien. Bon, doit-il hériter de la vie éternelle ou aller en enfer? La question ne se pose pas trop. Bienvenue au paradis, cher racheté de Dieu. Hérite de la vie éternelle, toi qui es le premier dans mes vidéos. Alors quel niveau je vais lui mettre pour le capitaine Fedorov? C'est vrai que j'en parle pas assez de ce système entre le niveau 1 et le niveau 5, proportionnellement au crime commis. Et je cache encore 2 niveaux supplémentaires en réserve, je vous mens pas. Par contre, commencez pas à vous ramener avec Luc chapitre 12 verset 2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Je vous vois venir avec ça. Si vous découvrez ce verset, c'est bénéfique pour vous, au moins. Citez ce verset et on arrêtera de vous cacher des choses. Je ne pensais pas vous le révéler si tôt, mais avec lui, c'est son cas. Le niveau 0. Un niveau où tu peux rien reprocher. Aucun crime n'a été commis, que du bien a été fait. Ça peut arriver que des personnages soient niveau 0 ou au maximum niveau 1. Nous aussi, bien aimés, nous devons être des exemples comme lui, des êtres irréprochables dans le monde entier. Et bien aimés, mes chers croyants, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En voyant Dylan Fedorov, on voit qu'il partage l'amour du prochain, comme Paul, et comme écrit dans Matthieu chapitre 22 verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ça se voit à travers lui, dans sa manière de parler, sa manière d'être sévère, sa manière de punir quand il faut punir, sa manière de protéger, dans sa manière d'être détendu dans chaque situation. Même si c'est pas drôle, comme au moment où il prévient qu'ils peuvent pas utiliser le Blastia. Mais il sait qu'il est avec un proche, donc tout va bien. Toutes ses actions, ses recherches sur l'air ont été faites pour protéger un prochain. Pas une seule fois il l'a fait pour lui-même. Et ça, c'est remarquable. Et il faut qu'on ressente en toi cet amour du prochain. C'est ce type d'amour que Dieu cherche. Et moi également. Je dois avoir ce type d'amour envers un prochain. C'est pour ça que je vous l'annonce, pour que vous l'annonciez à vos proches, à vos amis, qui l'annonceront à d'autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse.